C'est de la merde. C'est pas bien passé, ouais. T'es pas trop content, ouais. Là, par exemple, l'année dernière, quand j'ai acheté le camping-car, un mois après, je leur ai fait une liste d'au moins une dizaine de trucs qui allaient pas. Après l'avoir pris un mois après, quoi. Donc, Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent hein, des professionnels. C'est pas des petits trucs, hein. C'était la centralisation qui marchait plus, de la porte là, parce que c'est centralisé. Ouais. J'avais une fuite d'eau là-bas au Skydome. Ouais, ça c'est grave par contre. Ça par contre c'est grave. L'occultant qui était mort ici là. Donc ils me l'ont changé il y a à peine un mois. Ouais, La moustiquaire, t'as vu, celle-là elle est toute neuve, elle est propre, elle était morte. Ah putain, alors qu'il était tout neuf quoi, il avait quoi Enfin ouais, il était quasiment ans neuf, ouais. Il avait 39 000 quand je l'ai acheté. Ouais. Et il avait 2 ans et demi quand je l'ai eu. Parce que moi ça fait déjà 1 an et 2 mois que j'habite dedans. Et voilà, donc trop de problèmes, trop de temps à faire les choses. Trop de trucs qui auraient pas dû avoir. Le store extérieur, ils me l'ont changé la semaine dernière, alors que moi ça date depuis août l'année dernière. Donc ils ont mis 1 an pour me le changer. Ça va, ils ont pris le temps, ouais. Ah ouais, bah c'est pour le temps. Alors à chaque fois c'était des vieilles excuses à 2 balles. Un coup c'était le Covid, un coup c'était la guerre en Russie, un coup c'était la grève qu'ils avaient fait au port de je sais plus où là. Ça a bloqué toute la marchandise. Enfin, chaque fois, ils trouvaient des trucs bidons, quoi. Et donc, est-ce que tu veux dire de qui il s'agit ou pas? Et bah, Pierre Camping-Car, Horizon. À quel endroit? Dans le 76, à côté de Rouen. Collé à Rouen, c'est des bons à rien. C'est des bons à rien parce que 3 fois... Du coup, du marchepied aussi. Ouais, il y avait là, le marchepied, ils me l'ont endormi, là. J'ai fait une suspension pneumatique la semaine dernière. Ah, ça, on l'a pas fait voir, tiens. Ouais. La suspension pneumatique, c'est pareil, c'est une option à 1700 balles, sauf que là il y avait une promotion, donc je l'ai payé 1528. Et puis en plus ils m'ont endormi mon marche-pied, donc maintenant il faut que je retourne à Rouen, enfin bref. Et puis en fait 3 fois ils ont fait de la maintenance dessus pour faire, parce que les pièces soi-disant elles arrivaient au compte-gouttes. Donc 3 fois ils ont fait de la maintenance. Et 3 fois, à chaque fois que tu m'as rendu le camping-car, dégueulasse. Dans un état pas possible, moi t'as vu c'est propre. Quand bah oui, mais c'était propre, tu vois. Dégueulasse, c'est-à-dire par terre. Bah, c'était sale en fait. S'il perçait, tu as les traces de chaussures, ah ouais, quand il perçait les miettes quand tu perces, tu vois. Ouais, la bah colle. Là j'avais un problème aussi au niveau de l'évacuation des chiottes. Le tuyau et ça fuyait ici. Ça c'est pareil, c'est encore un autre couille qui est arrivé. Comment dire. Ils ont vidé le placard pour faire la maintenance, sauf que ils ont rien rangé en fait. Donc moi, avant de partir, j'ai passé 1 heure à tout ranger, à tout laver, tout ça, avant de reprendre la route, tu vois. Donc le mec, je l'ai arrivé, je l'ai embrouillé. J'ai fait, excusez-moi. Le mec, je l'ai embrouillé, parce que je lui ai dit, ouais, vous nettoyez pas. Alors il me dit, ouais, mais le mec, parce qu'ils ont un mec spécialisé qui nettoie les camions, tu vois. Ouais. Et il s'était barré le samedi, tu vois. Je suis barré, mais moi, en attendant, tu me rends le camping-car, il est dégueulasse, quoi. Donc ça, c'était une première fois. Une deuxième fois, rebelote. En plus, ils m'ont esquinté parce que quand ils ont fait l'étanchéité du Skydome, c'est Skydome qui fuyait. Quand ils ont fait l'étanchéité, ils ont pris une échelle et ils sont montés, donc ils l'ont posé à même le rebord. J'avais une rayure comme ça sur le côté là, sur tout le côté. Non. Quand ils me l'ont rendu. Une autre fois, ils ont repris. Et le Skydome, il fuyait au niveau des joints, il fuyait de quoi? Ouais, c'est au niveau là. En fait, quand j'étais conducteur, en fait, je prenais des gouttes dans la nuque. Donc c'était là, juste là-haut là. Trop grave. Et le Skydome, donc pareil, ils m'ont changé tout l'occultant et puis parce qu'il était mort. En fait, comme l'eau elle avait coulé dans l'occultant, c'était jauni, t'avais une trace de comme si du pissenlit là, une grosse alvéole jaune. Et je leur ai dit ouais, ça vous me le changez, tu vois. Ils disent ouais, mais ça c'est pas nous. Je sais bah ouais, mais la fuite d'eau. Je dis s'il n'y avait pas eu la fuite d'eau, il y aurait jamais eu c'était pas jauni à la base. Un véhicule qui a 2 ans quand même. Hein, donc j'ai dit vous changez le Skydome. Ils m'ont changé, donc ils m'ont donné rendez-vous une autre fois parce que le temps d'avoir la pièce. Ils m'ont changé l'occultant. Tu vas pas me croire, ils me le changent le samedi. Je rentre à Évreux, je fais Évreux-Rouen, il y a 4, enfin j'étais à Nonancourt exactement. Je rentre à Nonancourt, il y avait 80 km. Je suis rentré et en fait le store il s'est pété la gueule du plafond. Ah ouais, d'accord. Tout le châssis en fait que tu vois là, en fait il était au sol. Et ça, ils me l'ont réparé que la semaine dernière, je suis resté 2 mois comme ça. Et ça craint. Ah ouais. Châssis. Alors donc je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit c'est pas possible tout ça. J'ai dit comment ça se fait que le truc j'arrive, tu sais, j'ai envoyé tout de suite un mail, tu vois, parce que c'était le samedi soir. Et ils m'ont dit, l'autre elle a consulté son technicien et puis son technicien il a dit oui il était au courant, les vis étaient défectueuses.
Ah, Mais d'accord. j'ai dit, si les vis étaient défectueuses, pourquoi tu as remis les mêmes vis? Pourquoi t'as pas changé? Parce que le mec, il a remis les mêmes vis en vrai. Les vis sont défectueuses ou c'est l'arrière Non, plutôt c'est qui était les pas... vis, elles étaient défectueuses. Ah ouais. Je l'ai le mec, on a communiqué. J'ai dit enfin encore une fois, je suis déçu de vous. J'ai dit encore une déception de plus. Ouais. J'ai dit, vous manquez sérieusement de sérieux, de professionnalisme. Professionnalisme. Donc elle m'a dit, bah écoutez, pour l'année prochaine, parce que comme je fais le contrôle d'étanchéité une fois par an, parce que c'est obligatoire vu que c'est garanti, parce qu'il est garanti 10 ans, enfin 9 ans maintenant, parce que ça fait un an que je l'ai. Et donc du coup je suis obligé de faire le contrôle d'étanchéité, c'est obligatoire, sinon bah, la garantie elle saute. Et tu vois, bah, l'année prochaine, bah, ils vont me faire une réduction sur le contrôle d'étanchéité pour la gêne occasionnée. Mais 3 fois je le laisse, enfin 4e fois, parce que là, la semaine dernière j'ai encore laissé. Ouais. La semaine dernière, en fait, le mec il me vend le produit au téléphone 3 mois avant. Ça c'est pour dire. 3 mois avant, j'ai dit voilà, je veux mettre une suspension pneumatique. Comment ça se passe? Il me dit ok, non, Ouais. j'ai dit vous mettez où comment ça s'appelle le manomètre, tu vois? Il me dit soit on peut le mettre côté conducteur sur le côté en dessous du siège, ou soit on peut le mettre sur le tableau de bord. J'ai dit mais ça vous fait condamner le support de la bouteille d'eau. J'ai dit non, bah moi je vais le garder parce que je m'en sers de support de la bouteille d'eau. Ouais. J'ai dit bah mettez-moi le sur le côté. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, non, non. Il commande les pièces, on prend rendez-vous, enfin bref. Donc c'était la semaine dernière ça, avant que je vienne ici. Donc il me le bloque 2 jours. En fait j'arrive, le mec au bout du compte il me dit quoi? Il dit bah en fait bah non, on peut pas te le mettre côté passager. Bah, je dis comment ça on peut pas? Bah il dit ça passe pas. Bah, je dis au téléphone quand tu m'as vendu le produit, tu m'as dit que tu pouvais le mettre côté passager. Il me dit bah non. Il me dit là le technicien me dit que c'est pas possible. Et je dis, Ouais, je ça comprends change pas. tout. Du coup, ils ont mis où? Attends, du coup le mec, je dis mais le mec, il me dit en fait le mec qui pose le truc d'habitude, il est en vacances. Je dis bah tu peux pas l'appeler vite fait pour savoir où il le met côté passager. Et parce que son collègue ne voyait pas où il le mettait. Donc l'autre il l'appelle, il dit si je le mets côté passager, soit dans le marche-pied, soit sur le côté, tu vois, en dessous du siège. Et en fait l'autre il regarde, il dit bah non, j'ai pas la page, je comprends pas. Et puis c'était un vieux là, je voyais que ça le saoulait, tu vois. Ouais. Et il dit bah sinon je vais vous le mettre ici là, au sol, là, par terre ici, là. Au sol. Je dis mais n'importe quoi. Là fais voir là ici, là derrière le carton là, ici. Vous voulez me le mettre en bas ou qu'il y a la bouche là ici. Il y a là. le micro qui s'est barré. Allez. Il voulait le mettre là, d'accord. Là en dessous là Ok, ici ouais. en bas par terre. Et je dis mais moi les manomètres il faut que je vois quand je vais m'en servir. Je dis parce que moi des fois je vais monter descendre la suspension pour rattraper un peu le niveau, ça m'évite de mettre les cales. Bien sûr. Et j'ai dit, je vais pas me mettre à 4 pattes pour voir les manomètres. C'est pas bon. Je fais, non, vous me le mettez pas là. Et lui, il voulait le mettre là. Tu sais, il était déterminé, le mec. Je dis, non, j'ai dit, attendez. Moi, je suis à la base, on m'a vendu le produit. J'ai dit, on me l'a vendu pour qu'on me le mette sur le côté. Je fais maintenant, ça, c'est plus comme ça. Ouais, donc c'est pas cool, quoi. Donc je dis au technicien, Comment t'as mec, dit? Pierre quoi? Pierre Camping-Car. Pierre Camping-Car. Enfin, c'est Horizon. C'est à Horizon Beauce. Camping-Car à Beauce. Ouais, c'est Horizon, c'est la même patron en fait. Ah, ouais, bah, Et en fait, au on va bout pas du compte, recommander, alors. on recherche tout ça, non. À un autre endroit, du coup, il est côté passager. Donc si tu veux, après on pourra voir, mais il est côté passager. Donc au bout du compte, ils m'ont vendu un produit. Et à la base, comment ça devait faire? Encore une fois, une déception de plus, c'est que c'est pas comme ils l'ont dit, tu vois. Oui, c'est Au pas bout comme du ça truc, c'était prévu. c'est ça. Et en plus de ça, ils m'ont endormi mon marche-pied, tu vois. Ils sont même pas été foutus de remettre mon marche-pied, puis moi, j'aime pas calculer. Et Ah puis, oui, je suis venu ils là. t'ont gardé ton marche-pied. Ils m'ont gardé mon marche-pied, tu vois. C'est pour ça. Et C'est un petit peu haut, du coup, j'ai fait un petit truc Ouais, rapide c'est ça. là avec la palette là. Mais ouais, ça fait où sinon? Et là, tu vois, j'avais aussi. Donc en fait, sur les 2 jours, ils me l'ont gardé pour faire le montage. Il y avait 1 jour et demi de montage pour la suspension pneumatique. Et il y avait une demi-journée pour faire le SAV qui date de l'année dernière. Donc le store, il y avait l'occultant, Ouais, le store, ouais. de refixer l'occultant, parce que moi, je n'y ai pas touché. J'ai dit, je mets plus. Et puis il y avait celui-là aussi. Et en fait, celui-là, tu vois, quand tu le montes, là, tu vois, en fait, il y a des fois, tu vois, il bloque ici, là. Ouais. Tu vois. Et là, le mec, il me dit quoi? Donc, en fait, ils ont resserré. Le mec, le technicien, il me dit quoi? Il me dit oui, C'est une vidéo coup de gueule du coup je là. te jure. J'ai refixé les trucs, j'ai serré, mais ça n'a pas fait grand-chose. Ouais. Donc, je regarde. Je dis, ouais, c'est pas bon, en fait, t'as rien fait, en fait. C'est toujours pareil, ça bloque. Je dis, qu'est-ce que vous comptez faire, en fait? Il me dit, rien.
J'ai dit non mais attends, j'ai fait moi ça date de l'année dernière, j'ai ma liste, j'ai encore les textos, Ça les fait mecs que un j'ai an, envoyés. J'ai dit ça, dès le début j'avais ce truc-là, je fais non ça vous me le changez si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas. Il dit ouais mais ça a un défaut, je sais pas quoi, tu auras toujours le même problème. Je dis bah ouais mais je fais en attendant quand c'est changé, c'est neuf, ça fonctionne. J'ai dit là le store extérieur avant il fermait pas, c'est pour ça qu'ils me l'ont changé. Et je fais aujourd'hui, bah tu me l'as changé, aujourd'hui il fonctionne, ça ferme. Donc je fais ça, je m'en fous, tu trouves un truc, mais je t'ai lâché 60 000 balles, je fais, tu me changes le bordel. Et alors, ils vont le faire? Et du coup, il faut que j'attende bah là, la rentrée, que ces responsables ils rentrent pour savoir s'ils vont le faire ou pas. D'accord, il faut toujours attendre un Voilà. peu. Donc tu vois, en fait, les mecs, c'est un truc qui date de l'année dernière, t'as attendu un an. Par contre, les 60 000 balles, ils ont été pris tout de C'est suite. ça. Ouais. T'as attendu un an pour que le mec, au bout du compte, il me dit ouais, j'ai réussi à resserrer 2 petites vis, ça n'a pas fait grand chose, mais je te le change pas. Ouais, c'est pas cool. C'est pas C'est pas normal. cool parce que le véhicule, il est génial, t'es hyper content C'est ça. de ton Ouais. camping-car. Mais c'est la prestation qui est foireuse, quoi. Tu vois, et regarde, en plus, le mec, encore la semaine dernière, je lui lâche 1500 € quoi, pour la suspension, tu vois. Tu vois, je viens dépenser de l'argent, tu vois. Bien sûr. Et l'autre, non. Enfin, voilà, c'est... Et pour la suspension, on va en parler dans une autre vidéo. On va faire une vidéo exprès sur ton système solaire de folie et sur ta Les trucs et suspension. astuces. Ouais, et trucs et astuces, on fera. En tout cas, t'es content quand même de ton camping-car. Après, Au-delà oui, de ça, oui, voilà. c'est On une finit série. sur une touche positive. Non, mais le camping-car est bien. Comme tout camping-car, bah, il y a toujours de la maintenance, des trucs comme ça. Bon, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup par rapport... je l'achète au mois de juin, au mois de juillet, je lui fais une liste comme ça, tu vois. Enfin, au mois d'août, donc il s'est passé un mois. C'est pas normal. Tu reçois un Ouais, truc, je 60 sens 000 que tu es balles. bien énervé, ouais. Tu sais, je me suis dit, est-ce que j'achète un truc à 20 000 balles ou voilà. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre le prix. J'achète, tu sais, quand on met le prix, on s'attend toujours à de la qualité, tu vois. T'es d'accord ou pas? Bien sûr, Enfin, une surtout meilleure- que toi, les 60 000 balles, c'est toute ta vie. Donc, Ouais, c'est toute ma vie, ouais, voilà, c'est- voilà, je veux dire, c'est- tu as un crédit sur 10 piges, C'est ça, 9 piges. donc hein, c'est pas rien. Mais voilà, et tu t'attends à avoir une prestation et au bout du compte, en fait, tu te retrouves comme si tu avais Avec un truc à 20 000 Des balles. petits Avec trucs, tous les soucis. ouais, le problème, c'est la fragilité des produits dans Ouais, les surtout, c'est véhicules toute d'aujourd'hui aussi. l'accumulation. C'est-à-dire tu vois. qu'au-delà du fait que peut-être les mecs font pas bien ce qu'il faut, il y a aussi que c'est du matériel qui est de plus en plus fragile. Aussi, ouais, Voilà, c'est ça. et ça craint. Moi, je me rappelle, j'ai visité le même que le tien, qui était tout neuf à la vente, et je me rappelle, à un moment donné, j'ai regardé le lanterneau, il était complètement cassé. T'avais carrément le truc qui sortait, et c'était un produit neuf. Donc c'est un peu bidouille, quoi, le matos. Ouais, C'est trop plastoc, c'est trop... Voilà, c'est ça qui craint, et je pense que les mecs, même les professionnels, doivent être bien emmerdés avec les SAV, parce que tout le matos est bidon. C'est ça. Mais je pense que c'est fait aussi. C'est comme l'électroménager, c'est des trucs qui sont prêts à. C'est des pannes prématurées. Enfin, tu sais, c'est ça. Ah oui, tu parles de l'obsolescence Ouais, programmée, c'est ça, tu que vois. ça tient un certain C'est temps ça. et que là, je pense que c'est un peu les mêmes délires, tu vois. Et ils font des trucs. c'est fait ça- pour que tu retournes c'est et ça. que tu rachètes et que Sinon, bah, de toute façon ça va pas vite, c'est pas quoi. que les camping-cars, hein, c'est les tout. bagnoles, c'est tout aujourd'hui qui est comme ça. C'est ça. Hélas. Donc c'est pour ça c'est bien de bricoler un petit peu, faire des petits trucs soi-même. Bah ouais, et puis, mais- faire des améliorations. Mais après voilà, il faut quand même être clair, pour des véhicules à 80 000 €, des petits machins à la con, ça devrait pas être C'est ça. Mais si en fait, fragile quand même. On paye quand même un prix, quoi. En fait, c'est pas le haut de gamme, c'est le milieu de gamme en vrai. Alors que celui-là, cette série-là, c'est parce qu'il y a 3 séries. Il y a le First Line, le 640 First Line, Ouais. il y a le 640 Titanium. Et moi, la 640 Titanium, c'est le haut de gamme de cette série en fait. Tu vois. Ok, Donc, ouais. j'ai pris la. C'est comme la moustiquaire, hein, que t'as pété un petit boulard aussi. Ouais. Ça devrait pas péter si Bah, là, tu facilement. vois, Là, j'ai il a mis mis une ça. pince. Je ne même pas parce que c'est une vraie merde à remettre, mais. Ça devrait pas péter si facilement. Là, la quoi. moustiquaire, Surtout c'est que Dan, 600 €, quoi. il est hyper soigneux, Dany. Il est hyper soigneux avec son camping-car. C'est vrai, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je t'ai vu. Moi, je fais attention. Ah, bien sûr, c'est normal, c'est ta maison en plus. Enfin, je fais attention parce que c'est comme ça que je suis, tu vois. Ouais. Il y en a, ils s'en foutent, ils vont faire des trucs à la limite. Mais Moi, ouais, c'est pour ça que ça t'énerve quand ça casse pour un rien et que ça n'a pas pété. En tout cas, ce qui compte, c'est que tu es arrivé à avoir ton véhicule et ça, que le projet, il est réalisé. voilà, ton idée est réalisée. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier parce qu'il y a énormément de gens qui sont insatisfaits sur les petites conneries et les conneries graves aussi, comme tu as pu le parler, notamment l'infiltration, ça c'est grave sur un véhicule qui a 2 ans. Et il y a plein de gens qui ont eu des problèmes comme ça. Et si vous avez vous aussi une mauvaise expérience, n'hésitez pas à l'écrire.
ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, merci pour ta petite petite visite, hein, parce que le camping-car il reste super beau, et on va montrer aussi tes systèmes solaires, et tu veux rajouter un petit truc. Bah en fait ouais, il y aura aussi juste à dire parce qu'il y a énormément de trucs et astuces. Alors je sais, il y a peut-être des trucs que les gens ils connaissent déjà. Moi je sais que j'ai recherché des... T'as envie de partager ces petits trucs parce que moi qui te servent dans tous les jours. Au début, tu vois. Ouais. Des trucs, Tu les as cherchés toi. Sur internet, tu vois, j'ai trouvé. Mais il y a d'autres trucs, j'ai dit non, bah ça c'est pas bon, ça je trouvais pas. Et du Ouais. coup j'ai créé des trucs en fait. Enfin qui est sorti de ma tête. Ça on fera une petite vidéo de toutes ces petites astuces et ton petit système solaire qui vaut vraiment le coup. Voilà. Petite anecdote pour la prochaine vidéo, ça sera génial. Allez, ça va, je sens que tu en as envie. On va leur faire un petit... Voilà, donc là, il y a quelque chose qui est assez intriguant et ça va être la prochaine vidéo. On vous remercie pour cette petite vidéo qui a quand même 30 minutes et on se retrouve très très vite pour la prochaine avec le panneau, ça va être terrible. Merci Dany pour le petit van tour. Pour les prochaines vidéos assis, Mettez un petit pouce pour Dany, pour nous soutenir, pour la chaîne, et puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard, comme ça on reste en contact. Ciao ciao, merci Dany pour la vidéo et merci à tout le monde. Bisous.